Bienvenue pour un nouveau numéro du 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce premier numéro de l'année, il sera consacré au bien manger, d'où notre présence ici à la cuisine du collège Jean Le Canuet à Rouen. Vous allez vite comprendre pourquoi. On parlera de la politique du département en la matière au travers du savoir-faire des chefs cuisiniers des collèges et aussi le dispositif PAT, le projet d'alimentation territoriale avec notre invité Christine Liot. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, en action, le 17 janvier dernier, le département a été placé en vigilance orange, neige et verglas. Nous avons suivi les équipes de la direction des routes. 76 secondes en bref, la 76 mobile a pris la route, les producteurs sénomarins s'affichent. Nous balayerons toute l'actualité du département. Talent d'ici, nous découvrirons le métier de sculptrice de livres, Véronique Ducourroy, le pratique depuis 2017. Terre de jeu, Louis Pruvot, rameur professionnel au club nautique et athlétique de Rouen, va jouer sa qualification au prochain JO de Paris 2024. Et en fin d'émission, nous serons en compagnie du groupe rouennais pop-folk indé Silly Chili. Nous sommes au collège Jean Le Canuet, plus précisément dans la réserve sèche de la cuisine, avec son chef cuisinier, Sébastien Deuil, qui va bientôt s'affairer à préparer le repas pour près de 500 collégiens dès 12h. Et puis, en dessert, ils auront le plaisir de déguster le très bon gâteau de riz à la confiture de lait sur coulis de fruits rouges. Sébastien, bonjour. Bonjour. Première question, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser ce très bon dessert? Du riz rond, du lait pour le gâteau de riz, des œufs aussi, de la crème et du sucre pour la confiture de lait et des fruits rouges pour faire le coulis. Aussi simple que ça. Eh ben, c'est très bien. Bien manger repose aussi, bien sûr, dans la sélection des produits. Ces ingrédients viennent d'où, Sébastien? Vous les choisissez, hein? Oui, on les choisit avec les marchés publics qu'on a et on essaye d'avoir aussi des produits de qualité pour essayer de rentrer dans la loi Egalim. Et là, on va en faire partie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de délicat à préparer ce dessert? Surtout la confiture de lait qui prend énormément de temps. Sur des grosses quantités comme ça, on part sur à peu près 3 heures de cuisson à petit frémissement. Donc c'est assez long à préparer, quoi. Bon, on a l'accoutrement. Je peux vous dire que les caméramans sont aussi bien sûr équipés. On va passer en cuisine. Et avant de commencer à préparer ce très bon dessert, ce gâteau de riz, je vous propose de faire un tour de l'actualité du département en 76 secondes. Le 9 janvier dernier, la 76 mobile a été inaugurée à Saint-Pierre-en-Val en présence du président du département Bertrand Bélanger. Ce dispositif expérimental entièrement gratuit permet aux usagers de rencontrer des professionnels qui les accompagneront dans leur démarche afin de résorber les problématiques de non-recours aux prestations sociales. On a 2 espaces de travail qui sont cloisonnés, dans lesquels on peut recevoir les usagers. On a aussi également la possibilité de se déployer dans les salles qui nous sont mises à disposition par les communes. On a 7 agents en tout qui sont mobilisés dans la 76 mobile, mais chaque jour on aura systématiquement un conseiller numérique, une secrétaire médico-sociale et une assistante sociale. Ce camion sillonnera les routes des vallées de la Brelle et de Hyères jusqu'au 3 avril prochain. Pour la 3e année consécutive, à un mois du Salon international de l'agriculture, les agriculteurs de Seine-Maritime sont exposés en grand format sur les grilles du département à Rouen. 39 portraits de professionnels agricoles ont été réalisés. Dans la conjoncture actuelle, c'est sympa parce qu'on voit qu'on parle de l'agriculture. Une fois de plus, on parle de l'agriculture et je pense que l'inauguration tombe au bon moment. Nous, on est associés avec nos 2 fils et on fait de la transformation laitière. Fromage, yaourt, crème, beurre. On essaye de vendre sur les marchés et à la ferme, on a un distributeur. Et là, c'est 2 vaches qui sont habituées au concours parce qu'on représente la Seine-Maritime régulièrement à Paris. Le 25 janvier, à la salle Beltrame de l'hôtel du département, s'est tenue une conférence sur l'enfance face aux violences conjugales. L'objectif était de sensibiliser les professionnels des secteurs judiciaire, éducatif, social et de santé aux problèmes psychologiques, familiales et sociaux des enfants témoins de violences dans le couple.
Je pense que c'est difficile parce que pour les gens qui ne sont pas habitués à ce sujet et parce que c'est découvrir qu'il y a toute une famille, tout un groupe des enfants que l'on a pu oublier mais qui sont en souffrance. Pour les gens qui connaissent le sujet, ça vient réaffirmer qu'on est face aux enfants qui ont besoin de soins, des protocoles, des programmes d'accompagnement spécifiques et que pour le moment, on est toujours en difficulté pour pouvoir les accompagner. Alors après l'actualité, toutes les actualités du département, comme promis, on se retrouve dans la cuisine, toujours avec Sébastien Deuil. Et là, on va passer au mode préparation, aux choses sérieuses. Alors, quelles sont les premières étapes pour confectionner ce gâteau de riz? On va démarrer par la confiture de lait. On va partir sur 1 litre de crème pour gagner du temps. 500 g de sucre qu'on va mettre à bouillir. Et après, on va baisser le gaz à petit frémissement. On remue de temps en temps pour pas que ça accroche. Puis on laisse cuire tout doucement. Le riz au lait, oui, on en fait assez régulièrement. 3 heures après, ça devient comme ça. Hop. Ah oui. Un caramel. Et plus vous allez le cuire, plus il va foncer en couleur. C'est la même base qu'un caramel classique, sauf qu'au lieu de le cuire à l'eau, on le cuit à la crème. Là, on est parti sur des fruits surgelés, parce qu'à cette époque-là, les fruits rouges, on n'en a pas beaucoup. Mais on part sur des fruits surgelés, on va mettre un petit peu de sucre, on met un tout petit peu de filet de citron, et c'est parti. Et c'est parti pour combien de temps? Pour 10 minutes. 10 minutes. Une fois que ça c'est fini, il faut qu'on le passe au robot pour mixer tout, et après dans un chinois pour enlever tous les grains des framboises, mûres, tout ça. Il faut à peu près 5 litres de lait pour 1 kg de riz. Et là, on va préparer combien de kilos? Là, on part sur 5 kg de riz, donc 35 litres de lait. Ce dessert fait partie d'une farandole de recettes qui se trouve dans cet ouvrage intitulé « La recette du bien manger par les chefs cuisiniers des collèges ». Une démarche responsable et vertueuse en quelque sorte, hein, Sébastien? On nous a sélectionnés pour faire ce livre-là. Sachant que c'est la 3e édition de ce livre. Il y en a déjà eu 2 de faites, de mémoire, il me semble que ça doit être comme ça. Et l'idée, c'est que les 109 collèges du département puissent élaborer une recette chacun, et je pense qu'il y aura d'autres éditions à l'avenir. La cuisson du gâteau de riz est quasiment prête, on va passer à l'assemblage et bien entendu à la dégustation. C'est une très bonne entrée en matière pour parler du PAT, le projet d'alimentation territoriale, avec notre prochaine invitée, Christine Yacht. Mais avant, nous vous proposons de revivre cet épisode neigeux qui s'est déroulé sur tout le département le 17 janvier dernier. Le département de la Seine-Maritime était placé en vigilance orange, neige et verglas. Toutes les agences départementales des routes étaient en alerte. Nous les avons suivies de la planification aux interventions avec une équipe du centre d'exploitation de Varneville pendant cet épisode de verglas et de neige. Il est 10 h au centre de coordination des routes, le CCR, basé à Rouen. Météo France vient de placer le département en vigilance orange, neige et verglas pour une durée indéterminée. L'heure est à la concertation, première phase avant toute intervention sur les routes. C'est pendant la phase de concertation avec toutes les équipes du terrain, c'est une remontée essentielle pour nous, et avec les opérateurs du centre de coordination routière qui sont bien habitués à faire cette concertation-là, de pouvoir appréhender ce qui va se passer au mieux et de décider et d'organiser les traitements qui vont avoir lieu dans la nuit suivante le plus souvent. Bien. De son côté, le cadre d'astreinte du CCR se rend dans la salle des opérateurs pour faire le point avec les agences du département et aussi observer les moindres changements météo. On ne mesure pas encore précisément le niveau d'intensité ni sa durée, même si on redoute une durée de l'ordre de 24 heures. Mais c'est une durée qui peut être écourtée ou allongée au fil de l'évolution des données météo que l'on va lire, analyser en cours de journée. Et c'est ainsi que les décisions sont prises. Le chef du centre valide la mise en place d'une intervention préventive dès 20 h. Là, on a décidé de commencer les premières interventions à partir de 20 h, de façon à épandre une saumure et du sel sur les routes et essayer d'anticiper l'apparition des pluies verglaçantes. Il est probable, on le saura cette nuit, mais il est probable qu'il y ait une nécessité de faire une deuxième intervention dans la foulée. Et donc là, les équipes sont d'ores et déjà prévenues.
Depuis le 17 novembre 2023, le plan hiver a été actionné. Le département mobilise 30 équipes d'intervention au sein des 5 agences avec une astreinte d'intervention mise en place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Toutes les agences sont en alerte maximale et préparent les 30 saleuses avec la lame montée. Comme ici au centre d'exploitation de Varneville, on vient de charger 6 tonnes de sel et 2 tonnes de saumure pour sécuriser le secteur de Taute, soit une centaine de kilomètres de route départementale. Martin, la mission de ce soir, c'est quoi exactement alors? C'est de mettre du sel et de la saumure afin d'éviter que la neige elle reste sur le sol. On va essayer de faire ça ce soir. Tu peux tout commander de là où tu es là? Oui, tout. J'ai accès à toutes mes commandes. C'est-à-dire? Gestion de la saleuse, la lame, ma tablette, mes caméras. C'est un métier que tu aimes bien? Oui. Pourquoi? Parce que déjà d'une, j'aime bien la conduite, j'aime être dehors. Avec des missions variées qui changent. Pendant 4 heures, les 30 saleuses du département ont réalisé l'intervention de prévention. Les patrouilleurs prennent le relais pour effectuer un diagnostic des routes et la décision est sans appel. Ouais, on passe en mode curatif, conduite à 2 sur le niveau 1. Ok, ça marche, pas de souci. Ainsi, dès 5 heures du matin, la décision a été prise de passer en mode curatif, une opération qui va durer jusqu'à la fin de journée du 18 janvier, jour où la neige fit son apparition. Les équipes sont fatiguées, l'équipe de nuit a travaillé beaucoup. Malgré le gel, le verglas, là on commence à en venir à bout, le soleil nous aide. Et puis on voit que les traitements commencent à vraiment faire de l'effet, quoi. Il fallait que la circulation s'active aussi pour que le sel soit performant sur les routes, quoi. Moi j'adore. C'est beau en plus. Faut en profiter, on a la chance de travailler dehors et c'est beau. Donc au-delà de l'effort, au-delà de ce qu'il faut faire sur les routes, c'est beau de regarder l'environnement, quoi. Tout à fait. Mission accomplie pour les équipes des agences des routes du département. Autre satisfaction, celle de voir ce spectacle féerique de la Seine-Maritime recouvert d'un fin manteau neigeux de 5 cm. Une beauté éphémère de l'hiver normand avec des paysages dignes de décors de cartes postales. Le département s'est doté d'un dispositif voté le 10 décembre 2020, le projet alimentaire territorial, le PAT. L'objectif est d'apporter des produits issus de l'agriculture locale dans les restaurants collectifs dont le département en a la charge. Pour en parler avec moi, on a la chance d'avoir sur ce plateau Christine Liot. Vous êtes directrice du PAT, donc de ce projet alimentaire territorial qui allie économie, environnement et social, et il s'articule autour de 9 enjeux et se décline en 28 actions. Alors je ne vais pas vous demander de les énumérer tous, bien sûr, mais nous donner quelques exemples d'actions et d'enjeux de ce dispositif. Alors, principalement, c'est la restauration collective des collèges. C'est plus de 5 millions de repas par an dans les collèges qui sont assurés par nos chefs cuisine et servis à table à nos collégiens.
La loi Egalim, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, nous oblige aujourd'hui à assurer 50% de produits de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques. Quand on dit produits de qualité, c'est des produits labellisés et principalement de nos territoires. Alors justement, cette loi est d'actualité en ce moment. Qu'est-ce qui coince, on va dire, quelque part? Depuis le 1er janvier 2024, dans les 50% de produits de qualité, on doit assurer 60% de viande ou de poisson au terme du service. L'inflation qui touche aujourd'hui les habitants a un impact, le coût financier a un impact sur l'assiette des collégiens. Le département a voté récemment un tarif à 3 €, harmoniser les tarifs des cantines pour l'ensemble de nos collégiens et à travers ce tarif de 3 € a attribué 2,27 € sur la qualité des produits qui seront dans l'assiette des collégiens pour la denrée. La lutte contre le gaspillage alimentaire fait aussi partie de ce dispositif. Oui, le gaspillage alimentaire représente un levier économique et financier pour améliorer la qualité de la denrée dans l'assiette des collégiens. Aujourd'hui, avec 5 millions de repas, si on reprend les chiffres de l'ADEME, à 110 grammes de gaspillage alimentaire par assiette, on arrive à plus de 2,7 millions donc de gaspillage en euros alimentaires. Et on parle déjà du PAT2. Ça va consister en quoi? C'est un label? Tout à fait. On a été labellisé en 2021 projet alimentaire territorial dans le cadre du plan de relance et nous avons déposé d'ores et déjà un dossier pour obtenir la labellisation 2 au titre du PAT. Nous avons été retenus par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à partir de mars 2024. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur ce dispositif, Christine Liot. Pendant qu'on va déguster ce très bon, et j'en suis sûr, ce très bon gâteau de riz, je vous propose de découvrir un savoir-faire cénomarin. Certains les dévorent, elle les déchire, elle les découpe, elle leur donne une nouvelle vie. Véronique Ducauroy adore les livres et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a décidé de sauver ceux dont les propriétaires ont décidé de se débarrasser. Véronique Ducauroy est devenue en 2017 sculptrice de livres. C'est le talent d'ici de ce mois. J'étais éducatrice de jeunes enfants pendant 30 ans et amoureuse des livres, j'ai découvert il y a une dizaine d'années que de nombreux livres étaient destinés à la déchetterie, ce qui pour moi en tant que littéraire ça m'insurgeait. Donc j'ai découvert l'art du pliage de livres. Je pars de livres très abîmés, qui sont plutôt destinés à être jetés. Et donc même un livre comme celui-là, je peux en prendre une partie, je le découpe, j'en fais des petits bouts et après j'en fais des objets de décoration. Pour un petit hérisson, je fais sur 5 cm sur 4, parce que je vais pouvoir dans un seul et même livre, pouvoir en faire plusieurs. Une fois que j'ai pris mes mesures, je n'ai plus qu'à découper. Et voilà mon petit hérisson à l'état brut. Après, je vais pouvoir plier page par page de former le hérisson. Et moi, je sais que je suis un peu perfectionniste. Il a même sa petite queue derrière. Alors, certains disent que c'est une souris, donc c'est un grand débat. Souris, hérisson, à chacun son... Mais sur les petits hérissons comme ça, c'est pas ce qui me prend plus le temps, c'est les finitions. Je peux aussi ne pas les découper et garder comme le carrousel la reliure qui est derrière, ou celui-là, je garde le livre en entier. Il y a juste les pages à plier et ça va prendre la forme tout seul. Donc c'est vrai que ça demande de la patience. Et en plus, j'aime bien que les choses soient bien finies. C'est bientôt la fin de notre émission avant de retrouver le groupe rouennais Silly Chili qui est en répétition ici au hangar 106. On le rappelle, le 106 a une mission de service public. C'est une SMAC, c'est salle de musique
actuels conventionnés. Nous allons ouvrir une page JO Paris 2024 avec la découverte d'une discipline et d'un sportif de la Seine-Maritime 76. Il s'agit de Louis Pruvot, rameur professionnel au club nautique de Rouen. Il va tenter de se qualifier pour les prochains Jeux. Moi pour l'aviron, j'étais en 5e au collège ici à Rouen. J'ai un pote à moi qui m'a dit ah j'ai essayé, puis il voulait pas être tout seul, alors il a trouvé quelqu'un et c'était moi. Ça m'a tout de suite plu et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait 1 an et puis j'ai vu les copains participer au championnat de France où moi j'avais pas réussi à me qualifier à la première année. Et tout de suite je me suis dit bah moi je veux y aller quoi. J'ai commencé à venir au club beaucoup plus que 2 à 3 fois par semaine. Je suis venu 5-6 fois déjà voilà, par semaine. Et donc j'ai pu aller au championnat de France et faire champion de France cette année-là d'ailleurs. C'est un sport très physique. Voilà, il y a tous les muscles du corps qui sont recrutés sur le mouvement. C'est à la fois cardio et musculaire. Donc physiquement il faut s'accrocher, mais l'entraînement est là pour ça. Je dirais qu'il faut plus des qualités au niveau de son tempérament. Vraiment l'assiduité c'est quelque chose de très important. C'est un sport qui demande de l'entraînement et le fait de répéter le geste, essayer de le perfectionner. Et voilà, d'assiduité, mais aussi de la remise en question. Des fois, il faut s'ouvrir et se remettre à sa place et se dire non, ça je le fais mal, ça il faut que je le fasse mieux. C'est un sport aussi d'équipe énormément. Par exemple, les bateaux de 4, moi quand j'étais en 4 de couple l'année dernière, on passe notre temps ensemble. Donc ça crée des liens. C'est quelque chose d'impératif le jour J de la course. Il faut avoir envie de pousser pour ses copains, je pense. Et les liens, ils se créent comme ça, ils se créent dans l'effort, ils se créent dans le fait de passer du temps avec eux, de les découvrir. Nous, au niveau de l'entraînement à haut niveau pour l'aviron, on va avoir 80% où on va répéter le geste voilà, en ramant à des cadences basses, à des intensités faibles, pour en fait voilà, travailler le geste et développer nos capacités d'endurance. Et donc voilà, sur une journée type, on va faire 20 km le matin, l'après-midi, on va aller faire de la musculation. Donc on alterne entre des périodes où on fait de la musculation d'endurance avec beaucoup de répétitions, jusqu'à 70 sur un seul atelier, et des périodes où on va devoir prendre un peu plus de muscles, où là on va faire plus de force avec 5-6 répétitions sur les ateliers. On enchaîne ça sur une douzaine d'entraînements, en gros dans la semaine, donc 2 fois par jour. Alors vis-à-vis des JO, la grande sélection ce sera l'année prochaine. Tous les rameurs qui sont passés par l'équipe de France y pensent. Le niveau en France est très relevé, c'est une nation où on est très bon en aviron. Donc honnêtement, si on veut se faire notre place dans les collectifs pour aller aux JO, il va pas falloir traîner. On y pense tous, on a les yeux dessus, mais c'est pas gagné d'avance. Louis Pruvot jouera ses qualifications courant avril. On ne manquera pas bien sûr de le suivre. Le département de la Seine-Maritime s'enflamme pour les Jeux déjà depuis plus d'1 an et demi, avec notamment la formation de la Seine-Maritime 76, une sélection de 25 athlètes s'illustrant dans plus d'une dizaine de disciplines. Ils s'entraînent dur et rêvent tous bien entendu d'accéder aux prochains Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Parmi eux déjà, certains athlètes ont obtenu leur sésame. Elles sont 3 femmes, la très prometteuse boxeuse havraise Amina Zidani, la gymnaste d'Elbeuf Emma Delaine et la rameuse havraise Margot Bayeul. À l'approche des Jeux, le département de la Seine-Maritime se prépare aussi à accueillir la flamme olympique le 5 juillet prochain. Si le parcours précis ne sera dévoilé que le 15 avril, on sait déjà que la flamme partira de l'hôtel du département de Rouen, passera par Dieppe, Yvetot, avant de terminer son parcours au Havre au terme d'un périple de 250 km. Outre le convoi principal, 2 convois agiles sont prévus pour découvrir 3 sites, les falaises d'Étretat, l'abbaye de Jumièges et le château de Mireville. Si vous voulez plus ample information, je vous encourage d'aller faire un tour sur le site du département de la Seine-Maritime, www.seine-maritime.fr. Cette première émission de l'année se termine sur des sons doux et chaleureux du groupe Pop Folk Indie Silly Chili, originaire de Rouen. Ils viennent juste de faire une répétition un peu de tous leurs titres ici au studio 106 où ils ont l'habitude de venir répéter. Et nous sommes ici avec une partie du groupe et avec Victor Bouteiller, le guitariste du groupe. Alors d'abord, une précision.
Silly Chili, ça vient d'où alors? Alors, Silly Chili, ça vient d'un générateur de noms qu'on a trouvé sur Internet, donc du groupe américain Wu-Tang Clan, un groupe de hip-hop très connu. Et c'était une soirée avec Iris, on faisait de la musique ensemble, et on a mis nos noms respectifs dans ce nom générateur de noms, et ça donnait Silly Chili en contractant deux noms qui étaient donnés de manière hasardeuse. Voilà. Alors on a déjà une première approche de ce que peut être votre univers musical au vu on va dire de vos vêtements. C'est quoi l'univers musical de Chili Silly? L'univers musical, ça va être des chansons en français et en anglais, sur des mélodies assez catchy, de manière générale, et des choses et d'autres, une esthétique effectivement très pailletée, inspirée de David Bowie notamment, et de Prince entre autres. Voilà. De choses. L'univers il est très étendu, mais on parle de plein de choses et d'autres. Voilà. Alors c'est un groupe vous vous êtes rencontrés apparemment depuis 2 ans. Il y a seulement depuis avril 2023, vous avez commencé les concerts. C'est vraiment une nouvelle aventure. Comment ça se passe? C'est assez particulier. Les choses se passent très bien. Ça se goupille très bien depuis avril. On a fait pas mal de concerts, surtout sur Rouen. Là, on va commencer à s'exporter dans la région et autres. Et on est très content de comment ça se passe, surtout que les autres ont d'autres projets à côté aussi. Mais on arrive à bien goupiller à 6 toute cette aventure qui s'annonce prometteuse. Alors, vous allez nous interpréter bien un des titres préférés déjà. Vous avez pas mal de titres à votre actif. Donc, Suzy, c'est en acoustique. En plus, alors ça, l'acoustique, vous aimez. Ouais. On a l'habitude de faire des sets acoustiques aussi. En fait, toutes nos chansons sont travaillées, tout le set, on a une 12aine de chansons, qui sont travaillées pour aussi convenir à l'acoustique. Donc ça, c'est vraiment un exercice qu'on aime beaucoup. Puis ça n'a pas le droit à l'erreur, donc ça c'est bien. Et ça donne un côté plus doux, plus chaleureux qu'on aime retrouver là-dedans. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson, Suzy? Alors, Suzy, c'est l'histoire d'une femme d'environ une quarantaine d'années qui est en quête de son identité. Voilà. L'âge fait qu'on se demande qui on est arrivé à un certain stade. Et c'est une chanson qui va questionner l'identité de genre, un truc qui nous est cher aussi. Et se demander, est-ce que l'âge, ça permet de savoir répondre à cette question, en fait, tout simplement. Voilà. Et aussi comment on est perçu par les autres, par les amis de Suzy, entre autres. Et, voilà. Et c'est un personnage qu'on retrouve dans d'autres chansons du groupe. Avant de vous retrouver en studio pour finir notre émission, une présentation rapide. Alors on n'a pas tout le groupe en entier. On n'a pas tout le groupe, mais je vais les présenter. Oui. Donc on a Rémi, guitariste, claviériste comme moi. On alterne selon les chansons. On a Iris, notre chanteuse préférée, voilà, qui est munie de son micro. Et on a Clément, qui est guitariste soliste, qui est la base du groupe quand même aussi. Et on a Axel et Mathieu, qui sont respectivement batteuses et bassistes. Voilà. Merci beaucoup, Victor. Et merci puis, une bonne partie du groupe. On va avoir un petit extrait donc, de ce clip de Suzy de Silly Chili. Et quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien. Somebody